Oh, bon, vous avez dû suivre, et je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit hier. Aujourd'hui, j'ai terminé ma plaidoirie. Elle a porté sur deux éléments essentiels, à savoir la discussion des éléments sur la base desquels le ministère public et les avocats des partis civils en veulent à mon commandant, mais aussi des éléments qui ont été invoqués par une partie de la défense de Dadis. Alors, j'ai terminé par cela et vous avez suivi que, qu'en ce qui concerne les éléments proposés par les partis civils et le ministère public, ainsi que par la défense du président Dadis, alors aucun de ces éléments ne permet d'établir la culpabilité de mon commandant, parce que déjà hier, à travers les déclarations des victimes et celles des témoins dont j'ai donné lecture, vous avez compris qu'à la phase des débats, l'innocence de mon commandant a été établie. C'est ce que j'ai eu à démontrer. Et ensuite, je me suis intéressé sur la question de l'imputabilité. En matière pénale, c'est extrêmement important. Les infractions peuvent exister. La preuve de leur existence peut être apportée, administrée, mais le problème qui peut se poser est de savoir à qui personnellement on peut imputer ces faits-là. J'ai eu à démontrer que ces infractions n'y ont pas leur existence. Personne ne peut nier qu'il y a eu des blessés, des suites des événements du 28 septembre. Personne ne peut nier qu'il y a eu des morts. Personne ne peut nier qu'il y a eu des disparus. Mais mon commandant n'en est pas l'auteur. Aucune preuve dans ce sens n'a été apportée contre lui. Et c'est pourquoi j'ai fini par solliciter alors la constatation de son innocence telle qu'elle résulte des faits et son acquittement. Voilà, en résumé, c'est ce qui s'est passé. Et vous êtes sûr que votre client sera acquitté? Ah oui, je suis convaincu qu'il sera acquitté si le tribunal dira le droit. Ça, j'en suis convaincu. Merci. Merci.